De nos jours, alors que d'autres pays sont occupés à construire des bâtiments et des routes, la Chine, elle, réalise tranquillement ses propres miracles. Des ponts qui traversent les montagnes, des navires qui créent des îles, et des machines capables de percer des montagnes comme si elles perçaient banc du bois. Il ne s'agit plus simplement de construction, c'est désormais une véritable révolution des machines. En quelques décennies, la Chine a progressivement transformé la façon de construire et d'ériger des infrastructures grâce à des monstres d'ingénierie capables d'accomplir le travail plus rapidement, plus précisément et de manière plus efficace. Des foreuses à 4 bras jusqu'aux grues capables de soulever des centaines de tonnes, chaque machine témoigne de la rapidité, de l'ingéniosité et de l'ambition d'un pays prêt à transformer l'avenir de la construction. Alors, dans cette vidéo, découvrons ensemble certaines des machines de construction les plus puissantes de la Chine qui ont véritablement étonné le monde entier. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. 4. Plateforme de forage Boomface. Pendant que d'autres pays sont occupés à fabriquer des équipements de construction simples, la Chine joue déjà à un tout autre niveau. L'une des preuves en est leur machine hors du commun. Semblable à un monstre sous terre, la plateforme de forage 4 Boomface. Son apparence évoque un robot de film de science-fiction. 4 bras qui bougent simultanément pour percer la montagne et creuser un tunnel. Ce type de machine a été créé par des entreprises chinoises comme Baolizi et Citon, et il possède un système unique. Au lieu d'une seule foreuse, elle possède 4 bras indépendants qui percent la roche simultanément. Dans d'autres pays, on fait un seul trou à chaque passage, mais celle-ci en fait 4 à la fois, ce qui accélère le travail. La machine utilise la méthode de forage de trous de mine. D'abord, elle fait de profonds trous dans la roche à l'aide de forêts très pointues. Ensuite, des explosifs sont placés dans les trous pour briser les parties dures de la roche. Après l'explosion, la machine nettoie les débris, puis recommence. Le processus est répété jusqu'à ce que le tunnel soit terminé, mais la vitesse n'est pas le seul atout de la foreuse à 4 bras. Il y a aussi l'automatisation. Le conducteur n'a plus besoin de déplacer manuellement chaque bras. Il dispose d'un système préprogrammé capable de forer toute une section du tunnel avec très peu d'intervention humaine. Le rôle de l'opérateur ? Il doit juste surveiller et s'assurer que tout va bien. Surveiller et s'assurer que chaque mouvement de la machine se déroule correctement pendant qu'elle fonctionne simultanément et que chaque trou est exactement à la bonne taille. Et ce n'est pas seulement pour les tunnels horizontaux. La Chine a aussi une version capable de forer verticalement de haut en bas pour créer des puits de mines verticaux. Son design compact est parfait pour les espaces restreints sous terre où presque aucune autre machine ne peut passer. La foreuse à 4 bras incarne la rapidité, la précision et la stratégie des ingénieurs chinois. Alors que d'autres pays tâtonnent encore avec le forage manuel, la Chine dispose déjà d'une machine capable de faire le travail de 4 personnes, simultanément, précisément et quasi sans arrêt. SLJ 932, monstre de fer. Cette machine unique construit un pont en avançant, comme un véritable monstre des chantiers. Voici le SLJ 932 plus connu sous le nom de monstre de fer de Chine. Ce n'est pas un véhicule ordinaire. Avec ses près de 300 pieds de long, il ressemble à un insecte géant rampant dans les airs tout en construisant quelque chose derrière lui. Il a été conçu non pour la route, mais pour accomplir sa tâche. Le monstre de fer a été spécialement conçu pour assembler des ponts dans les airs. Il peut s'accrocher aux 2 piliers du pont, soulever une énorme section du tablier du pont et la pousser à la bonne position. Ensuite, il l'abaisse précisément entre les 2 piles, comme une pièce de puzzle géante qui s'emboîte avec un timing parfait. Dans une construction classique, ce sont des grues qui font ce travail, mais le processus est lent. On soulève une section à la fois et il faut plusieurs jours ou semaines pour terminer une section. L'Iron Monster, en revanche, peut transporter jusqu'à 950 tonnes en une seule fois. Cela signifie qu'une plus grande partie du pont est déjà assemblée en beaucoup moins de temps. Son ingénierie est vraiment impressionnante. Avec la moitié de sa structure suspendue, il repose uniquement sur l'équilibre précis et la solidité des matériaux pour ne pas s'effondrer. C'est pourquoi chaque mouvement de la machine, de l'ancrage à la levée, est programmé et contrôlé avec seulement quelques centimètres de marge d'erreur.
La Chine a créé ce monstre comme solution au problème de la construction de ponts dans des zones montagneuses et dangereuses, où il est presque impossible d'amener de grandes grues. Au lieu d'attendre des semaines, le monstre de fer parvient à relier les espaces entre les montagnes en quelques jours seulement. Il n'est pas étonnant qu'on l'appelle une route. Monstre de fer, car c'est le géant d'acier qui construit littéralement les ponts reliant toute la Chine. Motor-vaisselle Tiankunao. Quand on entend le mot navire, on pense généralement à un bateau de pêche, un cargo ou un navire de guerre. Mais ce navire chinois a une autre mission, créer de la terre au milieu de la mer. On l'appelle motor-vaisselle Tiankunao, ou plus connu sous le nom de The Island Maker. Ce n'est pas un navire ordinaire. C'est une gigantesque machine capable de creuser le fond marin et d'y déposer les matériaux pour en faire un nouveau morceau de terre. À l'avant, il possède un long bras muni d'une tête de coupe rotative. C'est cette partie qui creuse au fond de l'océan, pendant que de puissantes pompes aspirent le sable et les roches. Il peut creuser jusqu'à 35 mètres de profondeur et projeter le sable à une distance allant jusqu'à 9 miles. Avec une telle puissance, il peut créer une nouvelle île en seulement quelques mois. C'était autrefois impossible pour n'importe quel pays. Mais pourquoi la Chine construit-elle des îles ? Selon certains experts, cela a beaucoup à voir avec les différents territoriaux en mer. Le Japon, le Vietnam et les Philippines se disputent des zones riches en ressources minérales et pétrolières. C'est pourquoi on pense que la Chine utilise des navires comme le motor-vaisselle Tiankunao pour construire des îles artificielles et revendiquer la mer qui les entoure. En d'autres termes, chaque pelletée de sable de ce navire n'est pas un projet ordinaire. C'est une démonstration de puissance. Et en termes d'ingénierie, il ne fait aucun doute que c'est l'un des meilleurs et des plus puissants navires au monde. De la mer jusqu'au ciel, la Chine montre qu'elle est prête à changer non seulement la carte, mais aussi la forme même du monde. XTC 85 Trench Cutter. Si une excavation était nécessaire pour les fondations d'un bâtiment, les ingénieurs en Chine n'utilisent pas immédiatement des machines. Et dans cette catégorie, rien ne surpasse le XTC 85 Trench Cutter, le géant excavateur conçu pour les travaux souterrains les plus difficiles. Cette machine possède 2 énormes roues de coupe fixées à l'extrémité d'un cadre vertical. Quand elles sont abaissées dans le sol, les 2 roues tournent en sens opposé. Elle peut couper simultanément le sable, la pierre et le béton. Pendant qu'elle fonctionne, de l'eau est acheminée en dessous pour garder les lames froides et éviter la surchauffe. En même temps, la pompe aspire le mélange de boue et de sable, comme un aspirateur qui absorbe la terre dissoute. Mais la véritable force de l'XTC 85 ne réside pas seulement dans sa vitesse, mais aussi dans sa précision, c'est-à-dire sa capacité à creuser parfaitement droit. Même sur sol glissant ou boueux, la trajectoire reste droite. Il creuse aisément grâce au poids du châssis et à la gravité. Ainsi, même sur des roches dures ou de l'argile glissante, il ne trébuche pas et ne dévie pas de sa trajectoire. Les équipes de construction en Chine utilisent cette trancheuse pour des projets de fondation très profonds, surtout dans les endroits où une pelleteuse ordinaire ne peut pas accéder. Et comme elle peut travailler dans la boue, la roche ou la terre humide, c'est l'une des machines les plus fiables du pays. En fait, ce n'est pas un simple outil, c'est un outil de précision conçu pour créer des fondations solides sur n'importe quel type de sol. Et dans un pays aussi rapide que la Chine en matière d'infrastructure, chaque trou creusé par la XTC 85 est littéralement une préparation pour le prochain bâtiment géant du futur. Suijarale de Estafelito de Mazda au Spauterrable, les prix à la Reina Miriam. 8800 chenilles. Grue de Chine, la plus grande grue automotrice du monde. À première vue, c'est comme un monstre d'acier. Elle mesure jusqu'à 173 mètres de long et plus de 108 mètres de haut. Elle est même plus grande que celles utilisées sur les transporteurs à chenilles pour les fusées. Mais elle ne se distingue pas seulement par sa taille, mais aussi par sa puissance. Elle peut soulever des charges allant jusqu'à 4000 tonnes, et dans certains cas, elle a même été utilisée pour soulever une charge de 4500 tonnes. Cela signifie qu'elle peut soulever l'équivalent de plus de 600 éléphants adultes en une seule levée. Une telle puissance est possible grâce à 2 composants principaux de la grue. D'abord, le système de grue, constitué du bras de flèche et de la cabine de contrôle. Et deuxièmement, la section de contrepoids,
qui sert d'équilibre à chaque mouvement. Son contrepoids pèse autant que 2 mers. Il fait 600 tonnes, alors que toute la machine a un poids total de 5400 tonnes. Elle est tellement grande qu'elle possède sa propre cabine d'opérateur, presque aussi grande qu'un petit bureau. Elle est même équipée de la climatisation. L'opérateur ici ne fait pas que travailler, il est comme un capitaine d'un navire qui vole sur la terre ferme. Cette grue a été conçue pour des projets où une grue ordinaire ne suffit pas, comme les grandes usines, les raffineries ou la construction de mégaponts. Et comme elle est autopropulsée, il n'est pas nécessaire d'utiliser un autre véhicule pour la tirer. Elle peut se déplacer par sa propre puissance à chaque montée de sortie. Elle peut par sa propre force, et ce sont des capuchons. Et ce sont des capuchons, et non une question de technique. China Railway, Engineering Corporation, 1459 mégaslurry TBM. Alors que d'autres pays extraient ou creusent encore en utilisant des technologies anciennes et lentes, la Chine, elle, a construit une machine géante capable littéralement de manger une montagne sous terre. Voici la China Railway Engineering Corporation, 1459 Mega Slurry Tunnel Boring Machine, l'une des plus grandes et des plus avancées TBM au monde. Cette foreuse géante a été fabriquée par China Railway Engineering Equipment et possède un diamètre d'environ 16 mètres, soit la taille d'un bâtiment de 5 étages. Son seul objectif est de creuser de larges tunnels souterrains rapidement et précisément, même à travers les roches les plus dures. Cette unité particulière a été fabriquée pour le projet Western Harbour Tunnel en Australie, où elle construira un tunnel routier bidirectionnel reliant Kamarai et Rosetta. Il lui faut donc puissance, intelligence et précision. La machine possède un système intelligent de surveillance des coupeurs intégré. Elle peut automatiquement détecter quelle lame s'use pendant le perçage. En cas de remplacement, personne n'a besoin d'entrer dans la machine. Un bras robotique enlèvera et remplacera automatiquement le nouvel outil de coupe. Sûr, rapide et sans temps d'arrêt. De plus, il possède son propre système d'acquisition de données. Il recueille des informations sur la pression, le désordre et la vitesse de forage. Ces données sont utilisées pour planifier la prochaine direction et éviter les erreurs lors du forage souterrain. Le China Railway Engineering Corporation 1459 n'est pas seulement l'un des plus grands TBM à bout au monde, mais aussi l'un des plus intelligents et des plus fiables. Il est capable de travailler en continu sous terre pendant des mois, presque sans pause, tout en mesurant chaque mouvement avec une précision au millimètre près. À chaque rotation de ces grandes lames, les tunnels qui relieront les villes, les pays et l'avenir du transport moderne se forment peu à peu. C'est une preuve que, même sous terre, la Chine possède toujours la technologie la plus avancée. Machine de recyclage à froid des routes XCMG. Alors que d'autres pays répètent simplement leurs anciennes méthodes de construction de routes, la Chine a sa propre stratégie, recycler directement les routes endommagées. La vedette ici est la machine de recyclage à froid des routes XCMG qui combine concasseur, mélangeur et pulvérisateur. À première vue, son apparence est un peu étrange, mais chaque partie a sa raison d'être. Son objectif essaie de recycler les vieilles routes, de manière rapide, économique et écologique. Voici le processus. Tout d'abord, à l'aide d'un puissant rotor rotatif, la machine enlève l'ancien asphalte ou béton de la route et le transforme en gros morceaux. Ensuite, il passe par l'unité de concassage, où les parties broyées sont pulvérisées et transformées en petits grains. Mais ce n'est pas encore fini. Ces morceaux sont mélangés à l'intérieur de la machine, avec de nouveaux matériaux comme de l'eau, du ciment, de la chaux ou des agents liants pour redevenir un mélange solide pour la route. Après avoir été bien mélangé, la machine le remet sur la route, directement nivelé, humide et prêt à durcir, et tout cela se fait en un seul passage. La beauté de cette méthode tient aussi à son respect de l'environnement, pas seulement à sa rapidité. Il n'est pas nécessaire de prélever de nouveaux graviers ou du sable dans la nature. Deuxièmement, c'est économique car on réutilise les anciens matériaux au lieu de couler du neuf. Troisièmement, tout le processus peut être réalisé avec une seule machine, alors qu'auparavant il fallait 3 ou 4 équipements. Ainsi, au lieu de détruire et de jeter les anciens matériaux, la Chine transforme les vieilles routes en nouvelles,
rapidement, de manière économique et écologique. C'est un exemple clair de la façon dont le pays parvient à combiner l'ingénierie et la durabilité dans un seul projet. Empereur Clay. Dans les rivières et lacs de Chine, une machine semblable à une drague agit en fonctionnement comme un outil multifonction d'ingénieur géant. Voici l'empereur Clay, une drague amphibie polyvalente fabriquée par l'entreprise Shandongo Hydredging Equipment. Ce n'est pas simplement une drague ordinaire destinée à creuser la boue. L'empereur Clay est conçu pour accomplir le travail de 5 machines en une seule. Il peut aspirer le sable sous l'eau, couper les herbes ou les plantes aquatiques, enfoncer des poteaux sous l'eau, enfoncer des pieux et utiliser une drague à pelle mécanique si nécessaire. En bref, c'est l'ouvrier polyvalent de la Chine pour les projets liés à l'eau. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'a plus besoin de bateau pour travailler. Toute la machine flotte toute seule, car son corps a été conçu comme une plateforme flottante. Il possède également un système d'hélice pour se déplacer à la surface de l'eau, même sans l'aide d'un autre véhicule. Il peut naviguer dans les rivières peu profondes, les canaux ou les voies navigables intérieures que les grands navires ne peuvent pas atteindre. Mais même s'il est polyvalent, il n'est pas conçu pour la mer. Il est plus adapté aux eaux peu profondes et aux rivières, où il faut enlever les obstructions, nettoyer les sédiments ou réguler le débit de l'eau. Grâce à son design unique, la Chine a breveté la technologie de l'empereur d'argile pour empêcher d'autres pays de la copier. Cette technologie est désormais utilisée dans plusieurs pays pour l'entretien des rivières et le contrôle des inondations. L'empereur d'argile incarne plus que l'ingénierie. C'est aussi une preuve de la discipline et du sens pratique des innovateurs chinois. Une machine capable de travailler silencieusement, mais qui a un impact énorme sur l'économie et l'environnement. SR 235 V10. Foreuse rotative. Pour creuser profond et bâtir des fondations solides, une seule solution s'impose en Chine. La foreuse rotative SR 235 V10 est une énorme machine conçue pour creuser des trous profonds et précis dans le sol qui serviront de base aux gratte-ciel, aux ponts et aux puits de pétrole. À première vue, elle ressemble à une tour montée sur des chenilles. Au sommet, il y a une grande tête de forage fixée à la chenille. Une fois la machine en position, elle redresse la foreuse et la fait tourner lentement vers le bas, comme une énorme vis qui s'enfonce dans le sol. Pendant qu'elle s'enfonce, un système d'injection de fluide libère en continu du liquide autour du forêt. Son objectif est de garder la zone de forage humide et fraîche, tout en faisant fondre et en évacuant les pierres et la boue à la surface. Avec une rotation continue, il peut atteindre une profondeur allant jusqu'à 223 pieds et il le fait avec un fonctionnement silencieux par rapport aux autres méthodes de forage. Fabriquée par SI Global, la machine est reconnue pour sa rapidité, robustesse et fonctionnement silencieux. Elle peut donc être utilisée même au centre-ville sans déranger les résidents. C'est un grand avantage pour la construction urbaine. Cela ne concerne pas que les fondations des bâtiments. Il est aussi utilisé par le SR 235. Le 2V10 est utilisé pour le creusement de puits d'eau, l'exploration pétrolière et les travaux de décapage. En raison de sa précision et de son efficacité, c'est l'un des outils les plus importants de l'arsenal de la Chine pour la construction moderne. Dans un pays où presque chaque semaine un nouveau bâtiment s'élève, le SR 235 V10 est comme un héros méconnu. Silencieux mais continue de bâtir les fondations de l'avenir. Machine hydraulique de battage statique de pieux. Autrefois, il fallait d'abord creuser avant de pouvoir ériger un poteau ou une fondation, mais la Chine a changé cela grâce à une technologie unique appelée machine hydraulique de battage statique de pieux. C'est une machine extrêmement puissante qui peut ériger des piliers sans même creuser de trous. Voici le fonctionnement. Une grue à flèche au-dessus de la machine saisit le pieu, qu'il soit en acier ou en béton. Ensuite, la grue abaisse le pieu au centre de la machine où des bras hydrauliques le maintiennent fermement. Une fois la position stabilisée, la machine utilise une pression hydraulique intense pour pousser le poteau directement dans le sol. C'est comme planter un piquet de tente dans le sable. Ce n'est pas qu'une question de force. Avec une pression aussi forte, la terre cède d'elle-même. Il n'est donc plus nécessaire de creuser. Et comme on utilise un système hydraulique, chaque enfoncement de poteau est extrêmement précis et contrôlé. Il n'y a presque pas de bruit, pas de poussière et pratiquement aucune vibration.
Ce type de machine a changé la donne pour la construction rapide de bâtiments et de ponts. Au lieu de passer beaucoup de temps à creuser et à couler du béton, elle peut installer une fondation en quelques minutes seulement. C'est pourquoi la Chine construit plus vite des logements modulaires et des immeubles de grande hauteur que d'autres pays. En tant que partie de la nouvelle génération d'équipements de construction, la machine hydraulique de battage statique de pieux est un symbole de méthode propre, rapide et moderne pour ériger des bâtiments. Elle fonctionne discrètement, mais son impact sur la rapidité de construction est immense. Machine de creusement de routes minières. Sous terre, où il n'y a que des pierres et de l'obscurité, il existe une machine capable de creuser un tunnel comme si elle marchait simplement dans la boue. Voici la machine de creusement de routes minières de XCMG, un leader chinois des équipements lourds. À première vue, son apparence est étrange, on dirait un mélange de robot et de bulldozer. À l'avant, il y a une grande tête de forage rotative, fixée à un bras hydraulique puissant. Quand il fonctionne, le forêt tourne à une vitesse très élevée pendant que le bras pousse dans la roche. Il écrase et brise la roche jusqu'à ce qu'elle devienne de petits morceaux. Mais la véritable puissance de cette machine réside dans la force de son moteur. Elle est capable de percer même les roches les plus dures de la mine et de le faire plusieurs fois plus rapidement qu'un travail manuel. Le travail que les mineurs mettraient dans des mois à accomplir, cette machine peut le terminer en quelques jours, parfois même en quelques heures. Pendant que la tête de forage parcourt le mur de roche, elle enlève également immédiatement les parties débroyées. C'est pourquoi le processus est continu. Pas d'arrêt, pas de panne, rien que du travail. C'est pourquoi cela aide énormément les opérations minières souterraines, surtout dans les endroits difficiles d'accès pour les humains. La machine de creusement de routes minières est une preuve évidente des progrès réalisés par la Chine dans le domaine de la technologie minière. Ce n'est pas seulement une simple machine, c'est un symbole de rapidité, de discipline et d'efficacité sous terre. Avec des machines comme celle-ci, un travail d'un mois se termine désormais en un seul poste. C'est ainsi que la Chine agit, silencieuse mais rapide, puissante mais précise. Tunnel rectangular TBM. Lorsque nous entendons le terme « tunnel boring machine », la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont des tunnels ronds sous terre. Mais en Chine, il existe une machine capable de changer même la forme du monde souterrain. Voici la Tunnel rectangular TBM, la machine qui creuse des tunnels carrés. Son design est différent de celui des TBM classiques. Au lieu d'une grande tête de coupe circulaire, elle possède plusieurs petites têtes de coupe disposées en carré. Elle tourne simultanément pour creuser la terre et la roche. Et à chaque passage, elle laisse derrière elle un tunnel droit et carré. Mais pourquoi a-t-on besoin d'un tunnel carré ? C'est simple, c'est plus pratique pour certains projets. Quand le tunnel est rond, beaucoup de terre est gaspillée. Il faut encore aplanir le fond pour que le sol soit plat. Alors que si la tranchée est rectangulaire, l'espace peut être utilisé directement. Aucune partie n'est gaspillée et il est plus facile d'y installer des câbles, des tuyaux et une passerelle. Ce type de conception est très utile pour les tunnels techniques, où il est nécessaire d'installer des lignes électriques, d'eau ou d'internet sous terre. Il est aussi plus facile à entretenir grâce à l'espace permettant aux techniciens d'y accéder et de travailler. La machine de creusement de tunnels rectangulaires est l'une des inventions les plus importantes de la Chine dans le creusement de tunnels urbains modernes. Grâce à cela, ils peuvent construire des passages, des lignes de service et d'autres installations plus rapidement, plus sûrement et à moindre coût. Si auparavant les passages souterrains étaient tous ronds, aujourd'hui ils ont une forme et cela, c'est l'œuvre de la Chine.